Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon les gars, j'ai reçu énormément de marchandises de chez Sayed, donc cette vidéo va être l'occasion de vous unboxer, de vous montrer tout ce que j'ai eu, les prix que j'ai payés, les prix à la pièce, c'était pendant le Black Friday. Et voilà, donc ce qu'ils peuvent voir là, j'ai investi dans un micro, donc normalement la qualité va être beaucoup mieux les gars. Et vous voyez aussi qu'il y a des nouveautés dans le local, hein. J'ai acheté des nouveaux trucs, il y aura un petit vlog qui sortira sur TikTok, donc restez connectés. Voilà pour vous montrer les gars, donc j'ai stocké tous les cartons ici même. Donc on a deux ballots au fond, un ballot de Ladies Tommy, donc je devais pas recevoir ça à la base, je devais recevoir les mixtes plutôt men. Et en dessous on a des suites universitaires sans marque. Donc le Tommy je vais l'ouvrir sur TikTok les gars, parce que je pense que ça va être tellement gaze qu'il faut que j'en fasse un opening TikTok. Et voilà, ensuite, alors en fait dites-vous les gars, il manque encore 200 vêtements. Voilà, en gros, pour être totalement honnête avec vous, tout ça, c'est des stocks que j'ai eu grâce à l'affiliation. Donc voilà, je n'ai pas payé, mais je vais vous dire du coup les prix que j'aurais payé si j'avais payé à ce moment-là. Donc c'était au Black Friday, il y avait moins 50. Donc les prix étaient vraiment très avantageux, hein. Vous ne pouvez pas être en perte, les gars, il n'y a que du bénéf. Donc déjà, j'avais commandé du Sweet Nike. Donc voilà, franchement, les Sweet Nike, ça revenait à 5 € pièce avec le Black Friday. J'ai eu beaucoup de pièces très cool. Donc pour vous montrer un petit peu, ici, je stocke le Nike et du coup, j'ai eu ce genre de pièces de l'universitaire. Voilà, ça c'est des pièces un petit peu moins bien, mais pour le prix on s'en fout. Là il y a ça, hop, universitaire. Là par exemple, j'ai pas mal de solo souches. Et ça c'est vraiment cool hein, les gars. Solo souches comme ça. Enfin la majorité des pulls, là vous êtes sur du x4 facile, hein. C'est des pulls gris, donc il y en a vraiment beaucoup de gris, beaucoup de noir. Donc ça voilà, je pense les gars, pour toutes ces pièces, je vais pas me faire chier, je les lave et je vais ensuite les mettre sur Vogt. Je vais faire des live à thème. Donc vous voyez là, ici, je vais mettre tous les Nike. Et ensuite, donc j'ai un carton tout au fond en bas, c'est du short chino Dickies. Tout ça, je vous montrerai à partir de demain. Je vais vous faire plusieurs plans dans la semaine. On a aussi du Bombers satiné. Donc voilà, américain vintage, hein, sans marque. Donc ça, la grosse galère, si vous avez des techniques, ça va être pour le laver. Je sais pas comment je vais faire. J'ai aussi un carton avec il me semble que ça c'est du jogging Nike. Alors jogging Nike, je vous montrerai demain, mais c'est pas foufou, il y a beaucoup de jogging de foot. Donc pareil, là j'ai du Bombers. Et voilà les gars, je vous ferai des unboxings du coup demain du reste. Bon les gars, je vais commencer l'unboxing. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai eu en jogging Nike. Je vous avais dit que je vous montrerai. Donc c'est parti. Donc pour les jogging Nike, j'ai mis les meilleures pièces de l'autre côté où j'ai commencé à les laver. Et pour les meilleures pièces, on a tout ce qui va être jogging en molleton avec le petit Nike. Voilà, j'en ai aussi qui sont tout neufs avec l'étiquette. Voilà, donc c'est des coupes slim, mais bon, quand c'est neuf, ça peut quand même bien se vendre. Et après, dites-vous, la majorité, j'ai à peine une dizaine de pièces en coton. Et après, la majorité, en fait, ce sont des Nike un peu dry fit. Bah là, par exemple, c'est un dry fit. Donc c'est des Nike en matière de sport. Donc pour courir, pour faire du foot. Et j'ai que ça après, j'ai que ça, donc en noir et tout. C'est pas que c'est laid les gars, hein, je pense que ça se vend, mais moi je vais pas me faire chier, je vais vendre ça en lot sur Vogt. S'il y a des gens qui aiment bien vendre ce genre de pièces. Donc voilà, franchement, pas grand chose à vous montrer sur celui-là parce que les pièces se ressemblent. C'est soit du noir, soit du bleu marine, du Nike. Très bon état par contre, l'état j'ai rien à dire. Ceux-là, juste je vais pas les vendre lavés, il faudra les laver. Mais sinon, toutes les pièces que je vais mettre sur Vogt qui sont pas en lot, je les lave. Et ensuite les gars, pour vous montrer à quoi du coup, on va regarder ensemble à quoi ça ressemble des vestes baseball jacket USA américain, donc c'est du sans marque. C'est des vestes normalement un peu satinées, des bombers d'ailleurs précisément. Donc on va regarder à quoi ça ressemble. D'ailleurs si vous avez des techniques pour laver, je sais pas, ce genre de pièces, je sais pas si je les lave ou si je les vends comme ça. Par exemple celle-là n'est pas du tout froissée et en très bon état. Vous voyez, coupe bien oversize, donc voilà c'est du vintage. J'ai pas grand chose à dire, je sais pas combien ça se revend, mais je voulais faire des shows à thème sur Vogt. Donc vous voyez par exemple c'est du satiné. Bon après si c'était du starter par exemple, j'aurais pu les vendre très cher. Mais là on est vraiment sur des trucs vintage et des fois il y a vraiment très peu de logos. Donc franchement je sais pas ce que ça vaut. Il y en a qui sont un petit peu guess comme ça. Au pire je les ferai gagner ceux qui sont vraiment pas fous tu vois. Mais il y en a des noirs juste qui sont tout classiques. C'est des marques les gars, vu que c'est du vintage, c'est des marques un peu inconnues. Là par exemple celui-là il ressemble au premier, noir jaune. Voilà, alors je sais pas du tout s'il y a un marché à prendre là-dessus. J'ai voulu tester.
Comme je vous ai dit, j'ai pas payé. Je crois que les pièces, elles revenaient à 5-6 euros avec le Black Friday. Par exemple, celle-là, très stylée, en satiné. Vous avez des petits logos. 2XL. Après, est-ce que ça se lave? Comment ça se repasse? Ça, j'en sais rien. Donc, à mon avis, je vais vendre en l'état parce que j'ai pas envie de ruiner les vestes. Vous voyez, ça, c'est les satinés comme ça, c'est les plus belles. Vraiment stylé. Je crois que niveau état, on est plutôt pas mal. Là, on en a peut-être, elle, je vois des taches parce qu'elle est claire. Grise claire. Et du coup, vous savez à quoi vous attendre. J'ai pris vraiment des lots que personne prend et que personne montre. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte. Ah, j'avoue, du blanc, c'est risqué, mais elle n'a pas l'air en si mauvais état que ça. Donc celle-là, j'en ai commandé 50. Donc voilà, j'en ai pas mal. Hein. Je pense que je ferai un show Vogt avec les meilleures pièces. Enfin, j'essaierai pour que mes pièces paraissent bien. Là, par exemple, on en a des non satinés, vous voyez, des basiques. Et après, je vais tout ranger dans les cartons, les gars, parce que j'ai pas de place pour stocker. Faut que je vende. Voilà, donc normalement, les gars, c'est que des satinés, mais il y en a certains qui sont pas satinés, comme celui-là, par exemple. Par exemple, on a celui-là en violet, un des plus beaux, je trouve. Grosse broderie. Très très sympa, celui-là. C'est du sans marque, mais je sais que ça peut faire kiffer des gens. Ah, pareil, on a celui-là qui a une belle broderie. Belle broderie, très sympa. Il a l'air d'avoir toutes les tailles. Après, il faut que je check les défauts plus en profondeur. Après, je vois, c'est du made in USA, hein, c'est ça qui est bien, souvent. Et on va finir par celle-là. Une très 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 belle en bleu. Bleu, voilà, brodé. Donc moi, je m'y connais pas trop, les gars, en USA comme ça, mais je pense qu'il y a vraiment un marché à prendre. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas. Juste parce que moi, après, j'adore Vogt. Et que je fais de plus en plus des shows quali avec des thèmes. Par exemple, là, je fais du TNF vs Patagonia, je fais du Nike vs Nike Rework, je fais que du Ralph Lauren des fois, ou des fois je fais des mix. Les mix, ça plaît beaucoup, les mix de marque. Voilà, j'essaie de trouver des shows à thème. Par exemple, là, je vais faire un show spécial USA Vintage, où je vais mettre beaucoup de suites vintage, NFL, tout ça. Voilà, ça touche moins les gens, souvent, les shows comme ça, mais bah, moi, je veux toucher un maximum de monde sur Vogt. C'est une appli qui me plaît beaucoup, et c'est une appli où je vends beaucoup, d'ailleurs, et où je vends aussi le mieux. J'en ferai une vidéo dédiée, les gars, mais pour les sociétés, c'est vraiment bien. Ici, les gars, on a le même carton, c'est que des bombers, mais je ne vais pas vous les montrer, c'est la même chose. Je vais vous montrer par contre du coup les shorts chino Dickies. Vous avez dit que je vous montrerai, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hein. Donc pareil, les shorts chino, c'est des shorts qui se vendent très bien, l'été. Donc vous pouvez avoir toute taille. Là par exemple, je suis sur un 38. Voilà, donc shorts chino noir. Voilà, ça l'été dernier, j'arrivais à les vendre entre 20 et 28. Donc ceux-là, c'est les seuls. J'ai payé 2 € pièce, mais je crois que ça revenait à 4 € Black Friday. C'est les seuls stocks que j'ai payés avec l'affiliation. Là, par exemple, on en a un orange, bon, très grand, très grand. C'est du 40. Oh non, ça va en vrai. Mais voilà, vous voyez, des couleurs. Oh, je vous montre parce qu'il n'y a pas 36 couleurs. C'est soit du bleu marine. Là, par exemple, j'en ai un blanc, donc il est bien sale. Il faudra le passer à la machine. Sinon, bah, vous avez du gris comme ça. Après, c'est du chino, hein, vous connaissez. C'est juste que c'est en short. Par exemple, celui-là, il est neuf avec étiquette. Vous voyez, il y a encore l'étiquette. Donc ça, c'est vraiment carré. C'est un cargo même. Des shorts cargo chino, ça se vend très bien. Après, vous avez aussi du marron, du beige. Franchement, j'ai plusieurs couleurs. C'est vraiment cool. J'en ai 50. Comme ça, je suis parée pour l'été. Vous avez du short à carreaux aussi. Ça part assez bien. Voilà, du bleu marine, enfin du gris, du beige. C'est les 3 couleurs principales avec du noir. Voilà, les gars. J'ai pas grand chose à montrer sur les shorts chino, à part que des fois il y a des grandes tailles, mais faut pas sous-estimer. L'état, j'ai pas trop regardé, mais de toute façon je vais tout laver. Et ça, je vendrai, je mettrai tout sur Vinted en mai-juin. Mai-juin, et ça partira comme des petits pains, parce qu'il faut se dire que l'été, en juillet-août, ça part pas si bien que ça après tout ce qui est short et tout, parce que les gens sont en vacances et ils font leur stock plutôt mai-juin. Donc petit tips, hein. Vendez vos shorts, tout ça en mai-juin, faut bombarder. Du coup les gars, pour vous remontrer, je vous avais montré à quoi ressemblaient les Sweet Nike. Donc je vous refais un update. Là, on a tout ce qui est couleur un peu rouge que j'ai lavé. Donc vous voyez, c'est du universitaire ou du logo brodé classique. Ce qui se revend très bien. Vous voyez, on a des belles broderies, du beau solo souche.
Donc celui-là, je pense que le ballon Nike Hoodie, c'est un des plus rentables avec les shorts chino. Enfin, en vrai, tout ce qui était marque, les gars, tous les trucs où vous n'avez pas trop de surprises. Tout ce qui n'est pas mix, franchement, vous pouviez... j'espère que vous avez foncé pendant le Black Friday. Par contre, à contrario, du coup, ceux qui ont vu mon unboxing TikTok, je devais recevoir des Tommy Hilfiger Knitwear Men. J'ai reçu des ladies, du coup j'ai fait l'unboxing sur TikTok, c'est vraiment pas fameux. Donc par exemple tout ça, je les mettrai en lot sur Vogt à 1 € prix de départ. Mon but c'est vraiment m'en débarrasser, c'est pas de faire de l'argent sur le dos des gens. Les gens ont vu à quoi ça ressemblait les pièces. Si vous tapez une déterre, dans tous les cas, s'il y a du bénéfice à prendre sur ce genre de pièces, il faut faire des photos portées, faire des belles photos. Enfin, ça reste du Tommy femme, mais il n'y a pas le logo et tout, c'est pas comme les hommes. Donc c'est très galère. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo en compagnie de mon nouveau micro qui est vraiment bien. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça ferait plaisir. Et j'ai plein d'autres vidéos de prévues. Je vais reprendre YouTube à fond maintenant que j'ai mes micros. Ma caméra, du coup mon iPhone, c'est vraiment bien pour filmer. Donc abonnez-vous, likez et n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez voir des vidéos spécifiques ou quoi. Et voilà les gars, salut!